C'est l'Indre, Châteauroux-Belle-Île, qui accueillait cette Coupe d'Europe de triathlon sport. Châteauroux qui avait déjà l'expérience notamment de l'organisation de 2 championnats de France jeunes qui s'étaient passés impeccablement bien. Donc cette Coupe d'Europe permettait de réunir 15 nationalités, des centaines de concurrents, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, que l'on voit maintenant. Nous allons assister dans un premier temps donc à l'épreuve féminine. On voit quelques-unes des charmantes concurrentes qui s'apprêtent à prendre le départ avec, pour commencer, la natation, donc dans quelques instants. 750 mètres de natation au programme de ces dames, avant 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Voilà le menu de cette Coupe d'Europe de triathlon qui va démarrer donc maintenant sur le plan d'eau. Plongeons dans le plan d'eau pour ces 750 mètres avec le tour de 3 bouées. C'est un parcours en quelque sorte en forme de M qui a été dessiné pour ces féminines. 750 mètres et on a vu assez rapidement plusieurs groupes se constituer, et dans le groupe de tête, bonne surprise d'ailleurs, on a pu repérer la présence de nombreuses Françaises. On voit aux avant-postes Anna Kitchen qui visiblement prend la tête, mais alors une courte tête dans ce démarrage de natation, avec son dossard numéro 16. Après, voilà, deux petits tours. Les filles qui en termineront après avoir donc franchi 3 fois les bouées dans ce parcours qui permettait, alors non pas de dessiner déjà un classement. Vous voyez qu'il n'y a que quelques mètres, il n'y a qu'une seconde d'écart entre les concurrentes, et voilà, on voit le dernier tour, le tour de la 3e bouée, pour aller chercher l'arrivée de ce parcours natation, et toujours quelques Françaises aux avant-postes, et nous allons tout droit, c'est le cas, vers une arrivée, une sortie groupée pour la natation, et donc Anna Kitchen, très encouragée, qui, allez, on va dire à 1 seconde d'avance sur ses suivantes. Il y a Alessia Orla, la Française Margot Garabédian que l'on voit, et Sandra Daudet aussi, qui court là sa première Coupe d'Europe en élite. Elle avait terminé 2e chez les juniors, et on les voit. Alors là, ce n'est pas l'épreuve de course qui a démarré. Il y a simplement la possibilité et surtout l'obligation pour les concurrentes de rejoindre le parc afin de récupérer les vélos. Donc petit tour dans le parc, et voilà, c'est parti pour le vélo. 20 km, 4 tours de 5 km. On s'installe sur le vélo une fois avoir franchi la ligne jaune, et c'est parti donc pour les compteurs, en quelque sorte remis à zéro, puisqu'on a assisté à, vous le voyez, un classement particulièrement serré au sortir donc de l'épreuve de natation. On a vu donc Margot Garabédian bien classée. C'est sa présence au championnat d'Europe qui, il y a une semaine, nous faisait un petit peu peur sur ses conditions physiques, mais visiblement elle a l'air bien. Bon, ça ne fait que démarrer, et là, pour l'épreuve vélo, on voit des concurrentes allemandes et anglaises qui rejoignent le groupe de tête, puisqu'après 2 tours, donc à mi-parcours, 19 filles au total constituent un peloton de tête dans lequel on retrouve 6 Françaises. Il y a Perriot, il y a Garabédian que l'on retrouve donc aux avant-postes et qui nous rassure sur sa forme. Morier, Duchamp est là également.
Niwaté et Sandra Daudet. Voilà pour les 6 Françaises qui sont présentes dans ce peloton de tête qui prendra d'ailleurs une avance assez importante. On va dire que les fuyardes ont petit à petit accentué cette avance avec dans ce peloton l'Allemande Lisa Seiberger aussi qui se montre assez rapidement aux avant-postes. Voilà, le peloton, on va dire qu'il est définitif maintenant, hein. Il a grossi donc avec les deux concurrentes qu'on a vues tout à l'heure. Et à l'intérieur donc de ce parcours dessiné dans la ville de Châteauroux, on voit ce groupe qui reste assez dense, même si de 19, le groupe est passé à une petite quinzaine. C'est un peu effiloché, peut-être ont-elles gagné en vitesse sur les avant-postes. Et donc Lisa Seiberger qui prend petit à petit les commandes, même si on s'entend plutôt pas mal, j'ai l'impression, hein, sur la tête de cette course. On prend des relais et vous voyez qu'il y a certaines concurrentes qui font un petit peu le yo-yo, qui quittent le groupe, qui reviennent et qui parfois le quitteront définitivement pour être peut-être reprises par le peloton numéro 2. Voilà donc ce groupe assez dense maintenant qui file vers la victoire, qui semble acquise pour l'une des concurrentes à l'intérieur de ce peloton de tête. On y retrouve Margot Garabédian, on y retrouve une Estonienne, Kaiti Kivodia. Bolin, la Suédoise, est là également. Léonie Perriot, française, qui court là son 3e triathlon de la saison. Elle avait aussi quelques doutes sur sa forme actuelle. Elle sort tout juste de stage avec l'équipe de France des moins de 23 ans et son espoir, et là elle se jauge, son espoir c'est de participer à la Coupe du Monde des moins de 23 ans à la mi-septembre. Ça se passera à Chicago. On lui souhaite ce bonheur. L'arrivée donc, tenez, Kivodia dont je vous parlais tout à l'heure. On voit Amanda Bolin, la Suédoise. On voit Orla, l'Italienne. Et donc la Française Garabédian qui figure vraiment dans les 3-4 premières là, de cette épreuve, même dans les 2 premières de cette épreuve de vélo. On va voir rapidement avec le tableau d'arrivée. Et Lisa Seiberger qui, vous l'avez vu, a rapidement pris la tête de l'épreuve de course à pied. Voilà, confirmation, donc Margot Garabédian, la française, est 2e, 1 seconde seulement. Vous voyez que c'est particulièrement serré. Lisa Stalberger est première de l'épreuve vélo. Et la voici, Lisa Seiberger, l'Allemande, qui impose son rythme d'entrée dans cette ultime épreuve à pied. Garabédian qui essaie de la rejoindre. Et on voit déjà qu'il y a quelques dizaines de mètres d'écart entre l'Allemande et la Française. D'autres Françaises d'ailleurs suivent d'assez près. On voit donc ici Léonie Perriot. On a vu Morier, Kivodia, donc l'Estonienne, l'Anglaise Sellar. Voilà quelques-unes des jeunes femmes que nous retrouverons sans doute dans le top 10 à l'arrivée. On voit Seiberger qui petit à petit accentue son avance, qui garde le cap, qui ne baisse pas le rythme. Et là, voilà, l'avance
assez importante, même s'il y a une tentative de contre-attaque là d'une Française. Visiblement c'est Perriot, oui c'est elle. Léonie Perriot qui revient en forme là, elle aussi elle a eu beaucoup douté à la fin du printemps et on est heureux de la revoir à l'attaque comme ça, à la poursuite de Seiberger que voici, l'Allemande. Seiberger qui va à nouveau traverser le parc donc pour, je rappelle, donc 2 tours de 2 km et demi. C'est 5 km de course, donc nouvelle traversée en vue pour les concurrentes. On voit pas mal de Françaises dans les 10-12 premières, ce qui est de plutôt bon augure pour l'arrivée tout à l'heure. Il me semble que l'avance de l'Allemande un tout petit peu fondu, même si son rythme semble toujours aussi serein. Une attaque de l'Anglaise Sellard. Une attaque sur Perriot qui semblait bien parti là en contre-attaque. Voilà, Sellard, l'Anglaise, qui a peut-être elle aussi l'intention. Ah non, on voit que voilà, Perriot ne s'en laisse pas compter. C'est un joli match là pour. Est-ce que c'est déjà un match pour la seconde place? Il me semble que l'avance est assez considérable. La voici. Seiberger qui court vers la victoire. On va voir quelle est la position de Sellard l'anglaise et de Perriot la française. Voilà l'arrivée donc du côté du Boulodrome, l'arrivée de tout sourire de l'Allemande Seiberger, dont c'est la première victoire en Coupe d'Europe. On va l'écouter dans un petit instant et nous attendons les secondes s'égrènent. Ah, elle a fait le trou tout de même sur les derniers hectomètres. On voit qu'elle a pris une avance assez conséquente et c'est la française. La française Léonie Perriot qui va s'imposer, en tout cas pour la deuxième place, devant l'anglaise Sellard. Elle a fait une belle course, Léonie Perriot. Et voici encore des Françaises. Garabédian qui peut être un petit peu déçu de son parcours vélo. Dodé. Voilà donc qui promet de beaux classements dans le top 10 pour les Françaises. On va voir le tableau assez rapidement et donc la réaction de Liza Seiberger qui s'impose en 1 heure, 1 minute et 30 secondes. Voilà, Liza Seiberger, contente évidemment, elle a fait une plutôt belle épreuve de natation, elle est sortie avec un petit peu de retard sur le groupe de tête, elle a commencé le vélo toute seule pendant 1 tour et demi. Elle a ensuite réussi à rattraper le premier pack et à partir de là ça a été plus simple. Elle est sortie première à la fin de la zone de transition et a pu accélérer. C'est sa première victoire en Coupe d'Europe, elle est très très satisfaite. Les garçons maintenant sur les mêmes distances, le même parcours technique qui visiblement a beaucoup plu à l'ensemble des concurrents. On va donc assister au départ natation, le plongeon, vous connaissez maintenant le plan d'eau avec les concurrents donc qui s'élancent et rapidement on va voir un homme se détacher. D'ailleurs on l'attendait en pareille place, mais vous allez voir que Raoul Chaud, puisque c'est lui dont je parle avec son dossard 16, on va l'apercevoir, le voici, Raoul Chaud qui fait un départ canon pour rapidement, voilà, donc bonnet 16 donc, et vous voyez que rapidement il a pris les devants dans cette première épreuve sur le plan d'eau. On joue des coudes à l'arrière, vous voyez le virage, c'est le bouillon. C'est la foire en l'empoigne et vous voyez, c'est dans des conditions pareilles qu'on perd aussi de précieuses secondes. Donc Raoul Chaud, le français, qui continue et même continue à accroître son avance, qui s'établit rapidement à 15, 20 et même 30 secondes d'avance. Voilà, avec un peu plus de 30 secondes, il sort le premier de l'eau afin de rejoindre le parc à vélo. Nous avons dans les poursuivants l'Autrichien Luke William, il y a
Jérémy Quindos le français, Uxio Albunares l'espagnol, le belge Tom Sweetens, Victor Benares l'espagnol n'est pas très loin, le belge Peter Dentenir. Voilà, donc j'allais dire tranquillement, non, il va tenter bien sûr de capitaliser son avance. Raoul Shaw qui en solitaire prend le départ donc des 20 km à vélo. On voit Williams, donc Luke Williams, l'Australien, qui n'est pas loin non plus, et qui vont tâcher, selon si le vélo est leur spécialité, eh bien de reprendre des secondes. Vous voyez, 31 secondes d'avance, ça se confirme donc pour Raoul Shaw à la sortie du bassin, et il va essayer de résister maintenant, tenter le coup de poker sur cette seconde épreuve, le vélo qui a l'air de lui convenir assez bien, puisque il ne lâche rien là au départ de cette épreuve. Toujours l'Australien Luke Williams aux avant-postes. On voit que le peloton est totalement regroupé à l'arrière, à la poursuite, à la chasse de Raoul Shaw. On va voir qui, parce que forcément il y aura des tentatives d'attaque, on va voir qui seront les premiers à dégainer. Et on va surtout regarder le chronomètre pour apprécier si Raoul Shaw conserve son avance, sous les conseils du coach d'ailleurs. On voit qu'il en remet un coup là, et ouais, visiblement il a peut-être perdu quelques secondes, mais on voit qu'il tient le choc devant le peloton groupé. On a l'impression qu'il a encore une belle avance là, Raoul Shaw, et avec son dossard numéro 16. On va voir s'il a de l'inquiétude à se faire, si à l'arrière dans le peloton il y a déjà des tentatives de contre-attaque, parce qu'on ne va pas le laisser tout seul comme ça, j'imagine. Voilà, il y a notamment Brice Dobor là qui, on l'a vu, mène le peloton. Land Hansen Anders, le Danois aussi, n'était pas très loin. Léo Berger, Gustave Iden, le Norvégien, font partie des plus actifs dans la chasse. Toujours Raoul Shaw en tête. À savoir maintenant s'il va conserver cette avance, où ça a un peu fondu là visiblement, hein. Petit à petit, le peloton groupé gagne du terrain sous l'impulsion, on le voyait tout à l'heure. Ah, c'est encore pas mal comme avance, hein, mais visiblement le peloton grappille des secondes sous l'impulsion, je vous le disais, de Brice Dobor, qui semble particulièrement motivé pour s'imposer, en plus devant sa famille qu'il attend en bonne place à l'arrivée. Mais bon, nous verrons, l'arrivée est encore loin, avec le peloton toujours réuni, et vous voyez qu'il a été repris. Raoul Shaw repris, regroupement général dans les derniers tours, les derniers 5 km, tout le monde est réuni, avec donc le Danois Land Hansen Anders, Brice Dobor, Léo Berger, Gustav Iden, le Norvégien, qui pour le dernier tour maintenant ont pris les devants. On va voir s'il y aura des tentatives d'échapper dans ce dernier tour. On a vu que Raoul Shaw n'était pas lâché, hein, il reste dans le peloton. Mais irrémédiablement, il a été repris. Newman, l'Australien, Max Newman, qui fait une tentative d'échapper. Est-il tout seul? Non, il y a Liam Lloyd, le Britannique, qui essaie et qui parvient même à le rattraper.
Le peloton va arriver au niveau de la transition. Avant le... Voilà, le parc à vélo qui voit l'arrivée donc de l'Anglais Liam Lloyd et Max Newman. Et le peloton dans son intégralité. Il n'y a quasiment personne qui manque à l'appel. Il y a Brice Dobor qui est dans les 5 premiers là. Marco Akershok, l'Hollandais. Aurélien Lebrun, le sociétaire de Saint-Raphaël, que l'on voit arriver là. Le voici. Aurélien, et lui qui est l'un des spécialistes de la course à pied aujourd'hui, va tenter quelque chose. Nano Oliveira, c'est par là aussi l'Espagnol, qui peut faire très très mal sur cette course à pied. Léo Bergère, 6e, à surveiller Uli Hagman et un autre Français, Tom Richard. Voilà, 4 Français dans les 8 premiers et un regroupement général donc pour la course à pied qui démarre. Et Aurélien Lebrun qui vient de participer au Fit Days, autrement dit il a enchaîné 5 triathlons en 5 jours sur la route Napoléon, et là il a pris la tête, déjà quelques dizaines de mètres d'avance. On va voir quel est son état de forme après avoir donc enchaîné 5 triathlons en 5 jours. Va-t-il tenir le coup avec la chasse qui est lancée à l'arrière? On va voir qui le surveille de près. Richard, le Français, est ici. Tom Richard. Abouin, l'Espagnol. Il y a Dobor, le Français, qui reste aux avant-postes. Oliveras, un autre Espagnol. Bergère, le Français. À mi-course, Lebrun n'a que 7 secondes d'avance. Il sent qu'il a peut-être un coup à jouer, mais son physique va-t-il tenir le coup? Lui seul le sait, lui seul le sent à l'heure actuelle. Et toujours ce petit groupe devancé là visiblement. Abouin a un petit peu de difficulté à suivre. C'est Hansen le Danois qui mène la chasse devant Tom Richard, Oliveras, Brice Dobor que l'on voit ici, qui n'a pas l'intention de lâcher Lebrun comme ça vers la victoire. Brice Dobor qui veut faire quelque chose. Et on va surveiller de près les hectomètres qui nous séparent du parc d'arrivée. Savoir si Hansen, le Danois, Oliveras, l'Espagnol, vont tenter un retour. En tout cas, ils le tentent, mais vont-ils le réussir? Où est passé Brice Dobor? Il n'est pas très loin, il est 4e là, actuellement. Lebrun toujours en tête. Il tient le coup, il lutte. Ça a l'air un petit peu plus difficile là sur la fin de la course pour Aurélien Lebrun. D'autant que derrière, vous le voyez, on tente le tout pour le tout. Dobor qui peine. Va-t-il réussir son pari? Lebrun qui ne lâche rien. Et ça va être très 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 difficile là pour les derniers mètres. Oh, il s'en faut de peu là. Hansen, le Danois, Oliveras, l'Espagnol. Ça va se jouer entre ces 3 hommes. Et ça y est, c'est fait. Formidable victoire d'Aurélien Lebrun qui tient le coup. Mais regardez, il ne fallait pas 50 mètres de plus. Aurélien Lebrun, 5e victoire en Coupe d'Europe à 33 ans. Hansen, le Danois, 2e. Oliveras, l'Espagnol. Brice Dobor, qui finit à la plus mauvaise place, 4e. Il doit être déçu. Il était en tête après la course à pied. Bon, il consolide sa 3e place au général. Tom Richard est là aussi. Luxio Abouinares, l'Espagnol, 6e. On va vérifier tout cela avec le classement. Léo Bergère qui doit être dans les 10. Oui, c'est le cas, il est 7e. Et même Arnaud Chivot
Bravo à tous ces Français classés dans les 8 premiers. On écoute Aurélien Lebrun. Avec l'arrivée, avec les 3 virages, le demi-tour, on savait qu'avec un gros paquet comme ça, posé en première position ou en dernière position, ça pourrait faire une grosse différence sur la course à pied. Moi j'ai toujours du mal à me placer devant. Là je l'ai à peu près fait correctement. Je dois rentrer dans le parc autour des 10. Donc j'ai un peu bidouillé avec mon casque parce que j'ai dû changer de casque au dernier moment. Mais ça n'a pas porté conséquence. J'étais assez content. Voilà. Belle victoire pour le sociétaire de Saint-Raphaël, Aurélien Lebrun, après avoir remporté le Fit Days. 5 triathlons en 5 jours sur la route Napoléon. Il s'impose donc à Châteauroux. Voilà pour cette étape de la Coupe d'Europe de triathlon sprint de Châteauroux. Merci à tous et à bientôt.